Je vous salue. Je suis une femme d'âge moyen résidant dans l'Arkansas. J'ai vécu une situation très frustrante qui m'a poussée à partager mon histoire. Mon mari et moi avons le même âge et 2 fils. Nous nous sommes rencontrés alors que je travaillais à temps partiel dans une usine de confiserie locale. À l'origine, j'aspirais à faire des études d'infirmière, mais malheureusement, je n'ai pas réussi l'examen d'entrée et j'ai fini par prendre un emploi à l'usine. Ce n'est pas que notre famille avait des difficultés financières, mais je voulais gagner un peu plus d'argent pour m'aider à suivre les cours d'une académie privée afin de me préparer à l'université. Mon mari était le plus ancien des travailleurs à temps partiel de l'usine. Ceux qui ont déjà travaillé dans des usines peuvent comprendre le rythme auquel les tapis roulants se déplacent. En raison de mon manque d'expérience, je devais travailler rapidement, à tel point que je ne pouvais même pas voir mes propres mains. J'étais plus lente et je faisais plus d'erreurs que mes collègues, ce qui m'a attiré les foudres d'une figure maternelle sévère de l'usine. Elle me réprimandait constamment en me disant « Comment peux-tu être aussi lent ? Même une tortue serait plus performante que toi, comment peux-tu espérer être payé ? Si j'étais le patron, elle déclarerait « Je vous renverrai immédiatement ». Chaque fois qu'elle m'a rencontré, elle m'a ciblé avec ses paroles mesquines, même si d'autres personnes ont également commis des erreurs. Heureusement, mon mari a toujours pris ma défense et m'a soutenue en disant « Ma sœur, tout le monde fait des erreurs lorsqu'il commence à travailler. Tu ne te souviens pas de la fois où j'ai accidentellement jeté tout un sac de farine ?» Il demandait à la vieille femme d'être plus compatissante avec son grand cœur. Mon mari était une personne décontractée et appréciée des ouvriers de l'usine. De nombreuses ouvrières de mon âge avaient le béguin pour lui. Car il avait une stature grande et masculine. Les femmes de mon entourage devenaient envieuses lorsqu'elles remarquaient l'attention et les soins supplémentaires qu'il me portait. Impressionné par la façon dont mon mari me traitait, peu à peu, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour lui, d'autant plus que je n'avais guère été confrontée à des hommes en dehors de mon père et de mon frère aîné. Pour tenter d'impressionner mon mari, j'ai consacré plus de temps à l'entretien de mon visage et de mes cheveux chaque jour. Peu après que mon mari m'a demandé de sortir avec lui, nous avons commencé à sortir ensemble et avons continué à travailler à l'usine, en alternant les horaires et les rendez-vous. Cela a duré environ 6 mois. En raison de ma jeunesse et de ma naïveté, j'ai cru que je devais épouser l'homme avec qui je sortais, car notre relation se déroulait sans heurts. Cependant, un problème s'est posé lorsque ma famille a commencé à s'interroger sur mon absence d'inscription dans un établissement scolaire, car elle pensait que je travaillais à l'usine uniquement pour payer les frais de scolarité de mon académie privée. En conséquence, mes parents, j'ai découvert que j'entretenais une relation sérieuse avec un collègue de l'usine. Dès que mes parents l'ont appris, ils ont insisté pour que je quitte mon emploi et que je mette fin à cette relation. Ils pensaient que je devais me concentrer sur mes études et ne pas perdre mon temps à sortir avec quelqu'un. Leur frustration a été telle qu'ils ont même menacé de me raser les cheveux. Bien qu'il n'ait pas de difficultés financières, mes parents attendaient beaucoup de moi pour payer mes frais de scolarité, et ils ont donc été déçus. J'ai confié à mon mari l'opposition de ma famille. À ma grande surprise, il s'est immédiatement habillé et est venu rencontrer mes parents pour leur demander leur permission. Au départ, j'étais sceptique quant à la possibilité de changer l'état d'esprit de mes parents. Cependant, à mon grand étonnement, le geste audacieux de mon mari a impressionné mes parents. Le résultat m'a laissé sans voix. Aujourd'hui, je suis déterminée à soutenir Megan dans son désir de faire des études d'infirmière. Je vous demande gentiment la permission d'envisager sérieusement de sortir avec Megan dans l'intention de l'épouser. La confiance et les actions de mon mari m'ont profondément émue, et mes parents ont également été impressionnés par lui. En conséquence, nous avons obtenu l'accord de mes parents pour continuer à nous voir à condition que je démissionne de mon emploi à l'usine et que je m'inscrive dans une académie privée pour me préparer à l'université. Au départ, mon mari n'avait pas l'intention de poursuivre des études supérieures, mais le fait de voir mon dévouement pour les études a servi de catalyseur pour lui, et il s'est également inscrit dans la même académie. J'ai été surprise de le voir là. Bien qu'il n'ait pas une grande affinité pour les études, il a excellé et obtenu des notes remarquables. Il trouvait du plaisir à étudier,
Grâce à ses efforts, il a pu être admis dans une université respectable. Par ailleurs, j'ai été acceptée dans l'établissement de mon choix, où j'ai suivi une formation d'infirmière. La personne la plus heureuse à l'annonce de cette nouvelle a été ma belle-mère, car son fils est devenu le premier de toute la famille à aller à l'université. Avant même de se marier, j'étais devenue sa belle-fille préférée. Elle pensait que j'étais un porte-bonheur pour leur famille, car c'est ma présence dans sa vie qui l'a aidé à entrer à l'université. C'est ainsi que nous avons pu conjuguer amour et éducation. Mon mari et moi avons entretenu notre relation tout au long de nos études et nous nous sommes mariés immédiatement après l'obtention de notre diplôme. Nous sommes devenus un couple bien connu sur le campus, car notre histoire d'amour était la première pour nous deux, et notre affection l'un pour l'autre est restée constante. Même après toutes ces années, nos amis nous faisaient souvent remarquer qu'ils enviaient notre relation. J'ai éprouvé un sentiment de fierté chaque fois que je suis tombée enceinte peu après notre mariage. Cependant, l'intérêt soudain de mon mari pour la poursuite de ses études l'a conduit à faire des études supérieures. Par conséquent, nous avons dû compter sur le soutien financier de nos deux parents. Mon mari affirmait qu'arrêter ses études serait un gaspillage des investissements réalisés, et bien que nos parents me traitent bien, ma grossesse me donnait de nombreuses envies de manger des aliments spécifiques. Cependant, comme nous ne gagnions pas d'argent, je ne me sentais pas à l'aise pour faire des folies, même pour quelque chose d'aussi simple que des fraises. Au cours de ma première grossesse, j'ai eu une forte envie de viande, une envie souvent associée à la grossesse. Un jour, mon mari m'a fait la surprise de m'offrir un filet mignon. Malgré nos moyens limités, j'ai été étonnée et j'ai demandé d'où venait l'argent. Il m'a expliqué qu'il avait reçu une prime et m'a encouragé à manger, mais il n'a pas pris une seule bouchée lui-même. Il s'est avéré par la suite qu'il avait vendu ses chers livres anciens pour s'offrir la viande. Cette révélation m'a fait fondre en larmes. C'est à ce moment-là que je me suis fait la promesse silencieuse qu'un jour, je l'aiderais à réaliser ses rêves. Le rêve de mon mari était de devenir professeur d'université, ce qui nécessitait d'étudier à l'étranger. Après avoir donné naissance à notre premier enfant, j'ai assumé le rôle d'infirmière dans un hôpital pour contribuer financièrement à ses études en Allemagne. Je ferais n'importe quoi pour lui, d'autant plus qu'il avait sacrifié ses livres bien-aimés pour s'occuper de moi. Bien que mon travail d'infirmière soit physiquement épuisant, il m'apporte un immense bonheur. Nous avons continué notre vie de couple séparément, mais lors d'une courte visite, je suis tombée enceinte de notre deuxième enfant. Malgré ma grossesse, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter de travailler, car j'étais la seule à subvenir aux besoins de notre famille. Finalement, j'ai donné naissance à notre deuxième enfant toute seule. Il était difficile de voir d'autres femmes enceintes avec leur mari à leur côté, mais le fait de savoir que les rêves de mon mari étaient à portée de main rendait ma solitude supportable. Après avoir terminé ses études en Allemagne, mon mari est rentré en Arkansas et a commencé à travailler comme instructeur dans un collège local. J'ai continué à travailler et je me suis occupée de nos enfants. Ma belle-mère m'a beaucoup aidée à son retour d'Allemagne et mon mari m'a exceptionnellement bien traitée. Je crois qu'il était reconnaissant de mon soutien indéfectible tout au long de ses études. Il m'a réconfortée en me disant que mes difficultés prendraient fin lorsqu'il serait titularisé à l'université. Ces mots m'ont procuré une immense joie. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles d'autres personnes avaient obtenu leur poste de professeur grâce à des relations ou même par des moyens douteux, mais mon mari avait obtenu son poste uniquement grâce à ses compétences. Comme j'avais un mari professeur et des fils obéissants, je suis devenue la cible de l'envie. Où que j'aille, le bonheur succédait aux difficultés. Ma vie en était la preuve vivante. J'étais fière que toutes les difficultés que j'avais rencontrées m'aient conduite à ce moment. Cela m'a fait souhaiter que mon bonheur puisse durer éternellement. Il est décevant de voir des hommes trahir leurs femmes, en particulier celles qui les ont soutenues dans les moments difficiles. Vous avez vraiment de la chance d'avoir un mari qui vous aime si profondément. En tant qu'épouse d'un professeur, j'ai remarqué que certaines personnes m'enviaient. J'avais l'impression qu'ils souhaitaient qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Beaucoup de jeunes femmes désirent des hommes ayant un statut social plus élevé, il est donc important de ne pas se vanter et d'être prudente. Ma chère, lorsque j'ai raconté à mon mari ce que certaines personnes avaient dit, il a simplement ri et m'a conseillé de ne pas prêter attention à ces femmes.
Il m'a demandé de quitter mon travail et de me concentrer sur les soins à apporter à notre famille, m'assurant que je n'avais plus à souffrir puisqu'il gagnait maintenant suffisamment d'argent. Il m'a encouragé à profiter de la vie en m'achetant de beaux vêtements et en allant dîner dans des restaurants chics avec mes amis. Il a reconnu tout le travail que j'avais accompli au fil des ans. Ces paroles m'ont profondément touchée, mais en même temps, j'ai ressenti un sentiment de vide. C'était le moment que j'attendais depuis longtemps, mais lorsqu'il est arrivé, je me suis sentie perdue et incertaine. Malgré ces sentiments, je ne les ai pas révélés. C'était un jour de joie pour mon mari et moi. Honnêtement, je ne voulais pas abandonner mon travail d'infirmière, mais j'ai décidé d'écouter mon mari. Peut-être mon mari attendait-il lui aussi ce moment, et j'ai voulu lui donner la possibilité de remplir son rôle de chef de famille. C'est ainsi que je suis passée du statut d'employée hospitalière très occupée à celui de femme au foyer à plein temps. Soudain, une journée m'a semblé incroyablement longue. Cependant, j'ai commencé à reprendre contact avec mes amis que je n'avais pas vus depuis longtemps et je me suis laissée aller à faire du shopping. C'était gratifiant d'être reconnue comme l'épouse d'un professeur. J'avais vraiment l'impression d'être devenue quelqu'un, et cela me donnait un sentiment de fierté. Après que nos 2 fils sont partis à l'université, j'ai cru que nous allions vivre heureux pour toujours, sans aucun souci. Mais je me trompais. Mon bonheur n'a pas duré. J'avais supposé que les professeurs étaient occupés par des projets ou des séminaires. Tout comme mon mari l'était ce jour-là. Cette nuit-là, j'ai dormi seule dans une chambre pendant qu'il participait à un séminaire à Chicago. Le lendemain matin, le téléphone a sonné tôt. Lorsque j'ai décroché, le silence régnait à l'autre bout du fil. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une farce, mais ces appels se sont poursuivis chaque jour à la même heure. Chaque fois que je décrochais, il n'y avait pas de réponse. Chérie, je dois admettre que j'ai eu très peur. Il y a quelqu'un qui fait des canulars téléphoniques à des heures tardives de la nuit. J'envisage de contacter la police pour obtenir de l'aide. J'ai fait part de mes inquiétudes à mon mari, suggérant que nous fassions appel aux autorités. Il me l'a déconseillé, estimant qu'il ne fallait pas tenir compte des appels d'enfants espiègles. Bien que je me sois sentie un peu blessée par sa réponse, j'ai décidé de laisser tomber, comprenant qu'il serait inutile d'impliquer la police et que cela pourrait leur causer des désagréments. Étonnamment, après en avoir discuté avec mon mari, les appels farceurs ont cessé. Peu après, mon mari est parti à Hawaï pour participer à un autre séminaire. Quelques jours plus tard, alors que je m'empressais de préparer ses affaires, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'emporter ses sous-vêtements. Malheureusement, il ne répondait pas au téléphone lorsque j'ai essayé de l'appeler, alors j'ai contacté son assistante au séminaire. La réponse de son assistante m'a surprise. J'ai rapidement considéré qu'il s'agissait d'une erreur, en m'excusant d'avoir mélangé les détails, et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Je ne voulais pas que des rumeurs circulent au sein de la communauté universitaire. Cependant, mon esprit s'est mis à vagabonder et divers soupçons se sont insinués dans mes pensées, notamment en ce qui concerne les voyages passés de mon mari. Poussé par la curiosité et le doute, je me suis rendue dans son bureau et j'ai accédé à son ordinateur. L'écran était verrouillé par un mot de passe, mais après plusieurs tentatives, j'ai réussi à le déverrouiller. À ma grande surprise, l'ordinateur a révélé que la date de notre anniversaire coïncidait avec celle de son prétendu séminaire. J'ai décidé de consulter le site web de son université pour vérifier son emploi du temps. Comme son assistante l'avait indiqué, il n'y avait pas de séminaire prévu à cette date. Mon cœur a sombré, envahi par un sentiment de misère. Je n'avais jamais envisagé que mon mari puisse trahir ma confiance. Une fois le scepticisme installé, je me suis mise à tout remettre en question. À partir de ce moment, j'ai examiné minutieusement chaque détail de son ordinateur tout au long de la journée. Finalement, je suis tombée sur la photo d'une femme dans la boîte aux lettres de mon mari. Elle semblait avoir le teint hâlé et portait un maquillage prononcé tout en se livrant à une danse du ventre. Elle semblait avoir à peu près le même âge que moi, si ce n'est un peu plus jeune. Le titre de la photo était Lizzie, ce qui a fait bondir mon cœur. Il y avait plus de contenu à explorer, mais ma colère m'a empêché d'aller plus loin. J'ai sauvegardé les photos sur une autre clé USB,
avec l'intention d'en parler à mon mari à son retour. Au début, j'étais tellement furieuse que j'ai même envisagé d'engager un détective privé pour le suivre. Cependant, au fil du temps, mes inquiétudes se sont déplacées vers la possibilité que mon mari soit la proie d'un chercheur d'or. Au bout de quelques jours, mon mari est finalement rentré à la maison, rapportant des produits cosmétiques qu'il avait achetés dans une boutique hors taxe. J'ai attendu que nos enfants soient endormis pour aborder le sujet avec lui. Je l'ai confronté en lui disant que je connaissais la vérité, qu'il n'avait participé à aucun séminaire. Étonnamment, il est resté silencieux, me laissant complètement frustrée. Puis, de manière inattendue, des larmes ont commencé à couler sur son visage. J'ai d'abord pensé qu'il exprimait des remords à mon égard, mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Mon amour, je suis désolée, mais je ne pourrai pas répondre à cette demande. Mon mari a demandé le divorce et voulait que je lui donne la voiture et notre appartement. J'étais dévastée et j'ai gardé les papiers du divorce en pleurant pendant longtemps. Cependant, j'ai refusé sa demande parce que l'Arkansas avait des lois sur le divorce pour faute, ce qui signifiait que le conjoint coupable ne pouvait pas demander le divorce. Comme il n'était pas d'accord pour une séparation, nous avons fini par nous séparer. Pour expliquer la situation à mes enfants, je leur ai dit que leur père avait un travail important et qu'il vivrait à l'université pendant un certain temps. J'ai attendu avec impatience le retour de mon mari, mais au lieu de cela, j'ai reçu une grande boîte par la poste. Elle provenait d'Helen Kane, qui s'avérait être la petite amie de mon mari. J'étais nerveuse lorsque j'ai ouvert la boîte, les mains tremblantes, et à ma grande surprise, elle contenait de grandes photos encadrées. Ces photos étaient explicites et obscènes, montrant mon mari affamé, nu et posant dans des positions indécentes. J'avais déjà vu son corps nu pendant notre mariage, mais ces photos étaient complètement différentes et dérangeantes. Certains diront qu'il s'agit d'œuvres d'art, mais pour moi, elles sont dégoûtantes. Les photos étaient accompagnées d'une note demandant que 50 000 $ soient déposés immédiatement sur un compte bancaire spécifique. À ce moment-là, ma belle-mère est passée chez nous et a découvert que mon mari m'avait quittée. Elle m'a regardée avec colère et m'a rendue responsable de son départ, me demandant ce que j'avais fait pour qu'une personne aussi gentille quitte la maison. Elle a même menacé de faire éclater un scandale sur son lieu de travail à cause de cela. N'ayant rien à cacher ni à excuser, j'ai décidé de lui dire la vérité. Je lui ai dit que son fils, qu'elle considérait comme la personne la plus gentille au monde, avait commis l'adultère. Je lui ai demandé de ne pas me dire de méchanceté et d'avoir plutôt une conversation avec son fils. Elle a semblé surprise par cette révélation et a tenté de lui trouver des excuses, suggérant qu'une chercheuse d'or aurait pu le séduire. Comme je n'arrivais pas à lui faire comprendre, je lui ai montré les photos explicites qu'Helen Kane m'avait envoyées. Ma belle-mère a été horrifiée en voyant les photos indécentes de son fils. Elle a demandé ce que signifiait la note de service réclamant 50 000 $ et a compris que nous étions menacés par la publication de ces photos. Elle m'a supplié de sauver son fils et m'a demandé si je pouvais obtenir un prêt de 50 000 $. J'aurais pu trouver l'argent, mais je n'ai pas voulu le faire. J'en voulais à mon mari de nous avoir mis dans cette situation. Ma belle-mère, qui se préoccupait uniquement de son fils, qui s'était entichée d'une femme et qui était à l'origine de tout ce gâchis, ne m'a même pas présenté d'excuses. J'étais prête à laisser tomber et à passer à autre chose, mais si ce scandale se répandait sur le campus, cela pourrait potentiellement nuire à sa carrière de professeur. Nous espérions qu'il deviendrait président de l'université, mais tout ce qui l'intéressait, c'était son fils. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent et que même si j'en avais, je ne donnerais pas un seul centime à cette femme. Étonnamment, ma belle-mère s'est mise en colère contre moi et a crié avant de quitter notre maison quelques jours plus tard. Par la suite, la petite amie de mon mari m'a contactée et m'a demandé de la rencontrer dans un café près de son université. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai remarqué qu'elle avait à peu près le même âge que moi. Elle était habillée de manière provocante, avec les cheveux lâchés et une robe révélatrice. Elle m'a effrontément demandé quand j'allais déposer l'argent. Je l'ai mise au défi, lui demandant pourquoi je devais lui donner de l'argent et suggérant qu'elle avait peut-être perdu la tête. Elle s'est esclaffée avec condescendance. Son attitude arrogante m'a exaspérée, comme si je lui devais cet argent,
et j'ai déclaré que c'était elle qui devait payer pour la liaison de son mari. Si elle refusait de payer pour les photos, elle ne me laissait pas le choix. Je lui ai demandé si elle voulait que son mari compromette son emploi. Je sentais bien qu'elle était une arnaqueuse professionnelle, mais je n'étais pas du genre à me laisser manipuler. Je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait, en me demandant pourquoi je devais l'écouter. Je lui ai rappelé qu'elle n'était que la maîtresse et que je m'attendais à ce qu'elle soit jeune et séduisante, et non une femme âgée sans attrait. De plus, je lui ai fait remarquer qu'elle venait de me menacer. Je l'ai froidement informée que si je décidais de porter plainte, elle finirait sans aucun doute en prison. Alors, de quoi s'agirait-il? La femme a semblé décontenancée par mon attitude de défi et a immédiatement changé de tactique. Elle a sorti de son sac à main plusieurs photos, toutes intimes de mon mari. Certaines le montraient même habillé en femme. Elle m'a nargué en me demandant comment nos fils réagiraient s'ils voyaient ces photos. Elle m'a suggéré de tenir compte de leurs sentiments, car s'ils découvraient ce qu'était réellement leur père, cela les affecterait grandement. C'était un coup bas, mais elle l'a utilisé comme moyen de pression, exigeant que j'envoie l'argent immédiatement. Rongé par la colère, je lui ai jeté impulsivement mon café glacé au visage. À ce moment-là, mon mari est entré précipitamment dans le café, l'air troublé et en sueur. Il semblait choqué de me voir dans cet état. Quelques-uns de ses étudiants l'ont salué, ajoutant à son désarroi. Pendant ce temps, la femme s'est mise à rire de façon hystérique, comme si elle était déséquilibrée. Elle m'a demandé si je pensais m'en sortir indemne après ce que je lui avais fait et a exigé des excuses. À ce moment-là, la femme m'a regardé dans les yeux, exigeant des excuses. J'ai choisi de l'ignorer et de me préparer à partir lorsque mon mari m'a fermement saisi les bras, m'exhortant à m'excuser. Il m'a clairement fait comprendre que ce que j'avais fait était mal, quelle que soit ma colère. Les mots de mon mari m'ont brisé le cœur. J'avais fait des pieds et des mains pour rencontrer cette femme impolie afin de sauver mon mariage, mais tout ce qui importait à mon mari, c'était sa réputation. J'étais bouleversée à l'idée d'avoir passé tant d'années avec quelqu'un comme lui, un professeur qui ne pouvait même pas assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Finalement, je suis rentrée chez moi et j'ai décidé de dire la vérité à nos enfants. Je pensais qu'il valait mieux qu'ils l'entendent de ma bouche plutôt que de celle de quelqu'un d'autre, qui risquait de leur faire plus de mal. Naturellement, mes enfants ont été choqués. Rassemblant mes forces, j'ai consulté un avocat et j'ai commencé à préparer le divorce. Mon mari m'a rendu visite après que sa petite amie l'a laissé sans rien. Chérie, je suis vraiment désolée. J'ai dû perdre la tête. Pourquoi n'as-tu pas pensé à ta famille jusqu'à ce que tu perdes tout à cause de cette chercheuse d'or? Comment oses-tu venir ici? Nos fils ont dévisagé leur père, les yeux remplis de mépris, et se sont retirés dans leur chambre. Mon mari a frappé à leur porte dans un effort désespéré, mais elles ont refusé d'ouvrir. Ils ont crié, exprimant leur dégoût à son égard. En entendant leurs paroles, mon mari a fondu en larmes, mais pour moi, elles étaient aussi fausses que les larmes d'un alligator. Je lui ai jeté les papiers du divorce à la figure en déclarant que s'il ne les signait pas, j'exposerais les photos de sa petite amie à l'université, ce qui mettrait en péril son poste de professeur auquel il tenait tant. Finalement, mon mari m'a cédé sa part de la maison et m'a donné la voiture, comme il me l'avait promis. C'était vraiment la fin, bien que tardive. Ma belle-mère s'est approchée de moi, s'excusant et m'assurant que cette femme ne m'approcherait plus jamais. Elle m'a assuré qu'elle s'était occupée de tout. Elle m'a demandé, en tant que personne au grand cœur, de laisser passer cet incident et de céder une dernière fois. Cependant, j'ai fermement décliné sa demande et j'ai expulsé de force mon mari et sa mère de chez moi. Plus tard, mon mari m'a contacté, m'avouant qu'il avait contracté un prêt en utilisant la maison de sa mère comme garantie pour payer à la femme 50 000 $ pour les photos. Sa maîtresse est partie en voyage en Europe avec son argent. Cependant, il a dû démissionner de son emploi en raison des menaces incessantes de la jeune femme. Aujourd'hui, il récolte les conséquences qu'il mérite. Je me sens rajeunie.
J'ai commencé à travailler dans un nouvel hôpital. Un de mes proches amis médecins l'a récemment ouvert. Mon ex-mari m'a récemment contacté pour me proposer de collaborer. Cette opportunité inattendue m'a donné la possibilité d'établir ma propre vie indépendante, où je suis connue sous mon propre nom, plutôt que d'être définie comme l'épouse ou la mère de quelqu'un. Je ne me suis jamais sentie aussi vibrante et vivante. Il est vraiment exaltant de vivre selon sa propre identité. Je vous encourage tous à donner la priorité à votre propre épanouissement au lieu de vivre pour le bien des autres. J'apprécierais beaucoup que vous partagiez vos réflexions et vos idées précieuses dans la section des commentaires. Votre soutien, votre engagement et vos abonnements comptent beaucoup pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée.